Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 5 donc, de cette série sur l'animation avec les bones dans Blender. Cette série, c'est donc une playlist que j'ai appelée les armatures dans Blender. Donc vous tapez SVM6 les armatures dans Blender et puis vous aurez donc tous les éléments un par un. Donc si vous débutez et que vous ne connaissez pas, il faut commencer par le tuto numéro 1. Dernièrement on a animé une jambe et là on va voir qu'on va animer donc un avant-bras et enfin un bras complet d'ailleurs, et puis on va carrément cette fois-ci faire le squelette en partant donc d'une base que je vais vous proposer en téléchargement ici. Cette base c'est ça, donc on va monter un squelette et on va animer cette partie de l'avant-bras, voilà, en repartant donc sur les mêmes bases que la jambe grosso modo, mais bon cette fois-ci avec un corps humain, enfin une partie du corps humain, pour pouvoir donc bien mettre en place l'animation, pour que vous puissiez bien saisir le truc. Donc c'est très simple, je vais donc commencer par rajouter un bone. Donc là on voit que mon morceau de bonhomme ici est bien situé au milieu de la scène, hein, voilà. Mon avatar, voilà, j'ai appelé ça par son nom. Ensuite, ici, j'ajoute un os. Alors cet os, voilà, il va simuler déjà, commencer par bloquer le buste. Donc je vais tout simplement le mode edit, le retourner. Donc bon, où je vais mettre carrément ici pour qu'on puisse le voir, hein. Je recommence, je vais chercher l'affichage, et puis en avant, voilà, comme ça on le voit entièrement. Donc je suis bien en mode edit et je vais le renverser. Donc je sélectionne la tête de l'os ou l'os complet même, puis je vais faire une rotation R 180. Il ne tourne pas comme j'ai envie, donc c'est pas grave, je le renverse, voilà, un clic roulette, comme ça je reste dans l'axe Z et je le déplace et je le positionne bien. Voilà, cet os là en fait va me permettre juste de bloquer cette partie du corps de l'épaule, en fait. On va bloquer l'épaule de manière à ce que ça soit cohérent. Alors, première des choses, on duplique cet os, Shift D, on vient le positionner ici, donc à l'épaule, et on l'étire comme ceci. Donc pour positionner correctement les têtes d'os, on va sélectionner ici le personnage donc en mode objet, puis on passe Tab en mode Edit, et bon, alors là on voit que la tête d'os, comme j'étais en vue 1, ici, on va dire qu'elle est bien placée. Par contre, ici, si je veux qu'elle soit placée pile au bon endroit, je vais donc sélectionner cette boucle-là. Voilà. Puis, je vais faire Shift S pour envoyer le curseur 3D qui est ici, l'envoyer de ce côté-là, juste en plein milieu de cette boucle. De Shift S, hop là, Shift S, curseur vers sélection. Ah, voilà, la sélection, elle a été désélectionnée. Je recommence, Shift S, curseur vers sélection, là. Donc le curseur est venu se positionner en plein milieu là. Puis je resélectionne donc la tête d'os ici dans le mode Edit. Et je vais faire donc envoyer la tête d'os vers le curseur 3D en faisant Shift S, sélection vers curseur. Voilà, comme ça elle est venue se positionner pile en plein milieu de la boucle. Voilà. Ensuite, je continue, je me mets en vue 1, je ramène mon squelette en mode edit, et puis là je vais refaire une boucle. Alors là c'est pour poser, on peut le faire par rapport à la vue, hein, quand on est habitué, mais je vais placer un os ici, en plein milieu du poignet, pour une première articulation au poignet. Donc j'envoie le curseur 3D vers la sélection, Shift S, curseur vers sélection, Shift S, curseur vers sélection. Le curseur est là, je clique sur Tab, je resélectionne le squelette, puis Shift, j'emmène Tab, j'emmène mon squelette en mode Edit et je sélectionne ici donc la tête d'os. Je fais donc Extrude, donc là je peux l'extruder n'importe où, hein, voilà, et je vais juste faire Shift S, sélection vers curseur, et l'os vient se positionner pile à l'endroit du curseur 3D, là. Ensuite, on va voir donc les os de la main. Donc pour les os de la main, je vais faire une petite extension ici
faire sortir l'os en faisant extrude. Là, juste une petite pointe. Puis je vais dupliquer cet os, je le sélectionne, Shift D, et je le déplace. Non, erreur, désolé. Je reviens en arrière, CTRL Z, je ne fais pas dupliquer, je vais, sélectionner la tête d'os qui est ici, puis je vais faire extrude. Voilà. Puis ensuite, je sélectionne cet os-là et celui-là, et je vais détacher cet os-là de celui-là, mais en conservant la liaison. Donc je fais CTRL P, Alt P, pardon, et déconnecter l'os. Là. Cet os-là maintenant est déconnecté, mais il y a toujours la liaison, on voit le fil. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir le positionner, rotation. Voilà. Alors, il y a 4 os à chaque doigt, sauf au pouce, il y a 3 os. Il faut qu'ils soient reliés donc à cette petite tête d'os là. Donc voilà, je vais le positionner. Donc cette fois-ci par rapport à la vue. Donc là, la tête ici, elle doit être positionnée au-dessus des boules qu'on a, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, des têtes d'os qu'on voit ici quand on plie le point. Hein. Puis je vais faire extrude et voilà, une première phalange, une deuxième et une troisième. Voilà. Là, je regarde si je suis bien comme il faut. Donc je me remets en vue 1. Et je vais pouvoir me recentrer tout ça comme il faut, voilà. D'ailleurs, j'aurais dû me mettre en vue CTRL 1, je reviens en arrière. Voilà. Ok, là je suis bien placé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que après c'est pas compliqué, puisque de toute façon les os, ça va être les mêmes, hein, juste là, voilà, je vais juste un peu placer ça comme ça. Encore que non, même pas d'ailleurs, je laisse ça comme ça pour l'instant. Je les sélectionne et je vais les dupliquer, Shift D et les ajuster. Voilà. Donc là, c'est toujours relié ici. Hein. Voilà. J'attrape cet os là, je le positionne, voilà, sur la première phalange, la deuxième, ici sur la tête de l'os. Je contrôle que je suis bien positionné. Voilà, après, bon, par rapport à la vue, hein, faut s'entraîner un peu, mais c'est pas très difficile. Mais bon, je pourrais toujours éventuellement, par exemple, positionner avec précision. Hein, encore une fois, je sélectionne cette boucle-là, hein, et puis je vais faire un Shift S curseur vers sélection. Je retourne ici, j'attrape la tête de l'os ici, en mode Edit, et Shift S, sélection vers curseur, et là je suis pile bien positionné. Hein. Après c'est comme on veut, hein, comme on le sent. Ceux qui veulent positionner les os avec précision, on peut faire ça. Curseur vers sélection, je resélectionne mon os, mode Edit, puis la tête de l'os, Shift S, curseur, sélection vers curseur, et là je suis absolument certain d'être parfaitement positionné. Voilà, je vais mettre en vue de dessus ici. Celui-là, je vais le bouger un peu. Là. Allez hop, j'attrape ça. Je duplique, Shift D. Et puis je vais repositionner, pareil. Première phalange. Voilà, alors après, avec l'habitude, hein, on arrive très bien à faire ça sans problème. Shift D, c'est un entraînement. Hein. Voilà. Alors ensuite ici, donc là on a 4 os, hein, sauf que pour le pouce il n'y en a pas 4, il y en a 3.
Donc je vais me mettre en vue 1. Je vais dupliquer celui-là, Shift D. Le positionner ici. Vue de dessus. Là. Je viens le positionner là. Comme ça. Vue 1. Voilà. Puis extrude. Et extrude. Vue de dessus. Voilà, j'ai plus qu'à positionner mes... Ou vue de dessous. Hein. Voilà, vue de dessous, on voit très bien. Hein. Donc là, mes os, je les attrape à la volée. Hein. Voilà, l'articulation sera peut-être un peu plus par là. Allez, je vais garder ça comme ça. Voilà. Alors, comme on a fait pour la jambe, peut-être là, voilà, mettre un peu plus par là. On va donc étirer des bras ici. Hein. Donc je sélectionne cette articulation là, extrude, un clic roulette, puis celle-là, extrude, un clic roulette, là. Comme on a fait pour la jambe, on sélectionne donc cet os-là le premier, et ici, encore une fois, c'est un truc par cœur, hein. Faut pas aller chercher midi à 14h, on va aller se mettre en mode Edit, en mode pause, pardon. Non, pas en mode pause, c'est ce que je dis, alors, je raconte une bêtise. En mode Edit, je sélectionne donc cet os-là, je clique ici, là, sur le petit nonos, déformer ici, je décoche, j'ouvre relation, et je décoche ici, bone. Voilà. Donc, j'avais renommé les os, ici, vous voyez. Pour la jambe, j'avais renommé les os. Là, je vais vous faire voir, on n'est pas obligé de renommer les os. Là, j'ai sélectionné cet os-là. On voit que ici, j'ai le nom de l'os. Ceci dit, après, chacun fait comme il veut. C'est une question de confort. Hein. Moi, perso, je ne les renomme pas parce que je suis assez habitué à ça. Donc, j'arrive à les garder facilement en mémoire. Celui-là, c'est le bone 24. On voit que c'est ici, c'est pareil. Hein, voilà. Ici, 23. Ici, 24. Voilà, donc je repasse à l'os 23, et l'os 23, donc je vais l'emmener en mode, une fois que j'ai bien fait comme il faut ici, donc décocher, enlever le lien de parenté, je vais l'emmener dans le mode pause, pas dans le mode pause, je dis des bêtises, je vais faire pareil, désolé, je recommence, je reviens dans le mode edit, j'ai sélectionné celui-là c'est fait, ben voilà, donc je fais pareil pour cet os-là. Voilà, je décoche et déformer. Voilà, donc pareil pour les deux os. C'est simple, hein. On sélectionne celui-là, on décoche déformer, on décoche parent et on fait pareil pour celui-là. Sauf que celui-là, on va le déplacer en faisant un G, un clic roulette pour qu'il soit pile dans l'axe de l'os. Voilà, et on le décale, on le sort du squelette. Voilà, donc il faut le sortir du squelette vraiment. Hein. Celui-là, on ne le sort pas du squelette. Par contre, il est bien déconnecté, puisqu'on l'a déconnecté à partir d'ici, en supprimant le lien de parenté. Maintenant, on va sélectionner cet os-là. Et là, comme pour la jambe, on l'emmène, notre os, pardon. Ici, on l'emmène en mode pause. Et c'est à partir du mode pause qu'on va pouvoir, ici, ajouter une contrainte. Si j'étais pas dans le mode pause, je ne pourrais pas ajouter de contrainte aux os. Faisons l'expérience. Si ici je clique ici, voilà, pour aller chercher ajouter une contrainte, eh bien on voit qu'il n'y a aucune contrainte qui peut s'ajouter, tout est éteint. Voilà. Donc il faut être dans le mode pause pour pouvoir ajouter des contraintes à un os. Voilà. Donc cette fois-ci je rajoute, je clique sur ajouter contrainte d'os et encore une fois on recommence comme pour la jambe, cinématique inverse, donc mouvement inverse. Mouvement inverse. Ici pareil, je sélectionne donc armature, une fois de plus. L'os, ça va être l'os, cet os là, donc ça va être l'os 23. Ok, je sélectionne donc ici
dans os, je sélectionne le 23, là, voilà. Donc ça c'est éclairé, ok. Ici dans la longueur, c'est la longueur du nombre, c'est le nombre d'os qui vont être donc impactés par la sélection, par le mouvement de cet os là. Donc je vais, pour qu'on puisse bien le voir, me mettre en mode transparent, voilà. Et là, quand je clique sur 1, c'est cet os là, alors on voit bien qu'il est dans la longueur, hein. Et quand je clique sur 2, eh bien voilà. Ça s'est relié là. Ok, donc première des choses. Ensuite, je vais faire donc pareil pour cet os là. Donc cet os là, bon, je me rappelle que c'est l'os 24. Donc je resélectionne ici. Je recommence, cible, armature. Et là, je vais choisir l'os 24. Là. L'os 24 de 2, voilà. Donc si mon bras s'était déformé, j'aurais pu donc modifier ici l'angle. Hein. Maintenant, je vais faire un petit test pour voir ce que ça donne. Si j'attrape ma poignée ici, on voit que ça bouge. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir relier mon squelette à mon personnage. Donc, mode objet, je sélectionne mon personnage. Puis, Shift en continu, je sélectionne mon squelette. Puis, CTRL P avec poids automatique. Là. Maintenant, un clic droit dans la fenêtre pour tout désélectionner. Un clic droit sur le squelette et mode pause. J'attrape ici cet os et voilà. Donc là, j'ai déjà une partie de la main, du bras qui est animée correctement. Sauf que maintenant, bah, si je veux bouger la main, que je fais une rotation sur cet os là pour bouger les mains, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est simple, je vais donc détacher cet os là de celui-là. Je sélectionne celui-là et celui-là. En mode Edit, cet os là d'abord, puis celui-là. Puis CTRL P, conserver décalage. Là. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais retourner dans le mode pause, normalement, ma main, R, ma main elle bouge. Là. Donc là, si je fais un RX, la main tourne. Si j'utilise cet os-là, le bras tourne. Donc là, on voit que ça fait bouger le buste. Hein. Donc voilà, il faut faire attention avec cet os-là. Voilà, et si je suis là, je fais un GX par exemple. Voilà. Ou G. Puis la main, rotation par rapport à la vue R. Par exemple. Puis, comme on a vu récemment dans le premier ou deuxième tuto, je vous ai expliqué, vous pouviez ici passer dans le mode individuel, sélectionner donc plusieurs éléments. Par exemple ici, je vais sélectionner tous les os de la main. Et le fait d'appliquer une rotation, bah, je vais faire par rapport à la vue pour qu'on voie bien. Ici, je fais une rotation et voilà, par rapport à la vue, on voit la rond. Évidemment. Hein. Voilà. Donc en sélectionnant plusieurs os, j'arrive à fermer les doigts de la main. D'ailleurs, on remodélisera une main, j'avais déjà fait il y a longtemps déjà. Là, je vais voir si je fais un... Alors là, si je me mets dans le mode normal, je vais peut-être pouvoir faire un R et un RX, par exemple, pour venir remettre la main. Si je fais un RX ou un RY, voilà. Voilà, donc là, en étant désaxé, j'arrive à remettre ma main. Donc en utilisant ici le mode normal. Voilà. Voilà, alors après, bah, c'est un entraînement. Hein. Alors, on va quand même finir, c'est que j'ai pas fini, parce que là, si, vous voyez, vous allez voir, si j'attrape ici et que je vais plus loin, bon, bah, ça peut faire un dessin animé éventuellement,
mais c'est pas le bon plan. Donc pour venir remédier à tout ça, je vais juste sélectionner cet os-là. C'est ce qu'on a fait pour la jambe. On a sélectionné cet os, enfin l'os qui correspondait à celui-là, et on lui a ajouté une contrainte de copier la position. Donc là, copier la position de 22, hein, c'est celui-là, de l'os 2, pardon, pas 22 mais l'os 2. Ici, donc je vais sélectionner armature, puis ici l'os 2. Donc là, on voit qu'il y a un décalage complet de la main, et là, encore une fois, on va remettre la valeur à 1 pour revenir remettre la main à son emplacement, ce qui fait que maintenant, si je bouge, je peux tirer autant que je veux. L'os, lui, se sort, mais par contre, voilà, l'os sort, mais par contre, la main ne se décolle pas. Ouais, je la trouve un petit peu large là, la main, enfin bon, peu importe. Bon, alors, j'ai pris ça, je suis allé chercher ça sur enfin ce squelette, enfin ce personnage, hein, je suis allé le créer sur Make Human. Hein. Voilà, donc bon, apparemment la main, les proportions, c'est un peu bizarre. Bon, enfin bon, c'est pas grave, c'était surtout qu'il fallait voir comment on pouvait donc animer donc un personnage. Commencer à rajouter des éléments, voilà, mettre la main comme il faut, R par rapport à la vue, RZ, voilà, si je voulais mettre mon bras le long du corps, vue de dessus. Voilà, on peut le bouger par rapport à la vue aussi. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, bah, sur ce, je vais vous dire au revoir. Et puis, donc, au prochain tuto. J'ai mis la main un petit peu à l'envers. Non, je suis pas à l'envers. Et puis, donc, au prochain tuto. Donc, cette fois-ci, on fera donc probablement un squelette. Bah, on va le faire complet. Hein. Voilà, comme ça on aura fait la jambe, la tête, maintenant on va faire complet, la tête. On verra l'incidence, peut-être on va faire avec les yeux. Dans les prochains tutos, je vais aussi rajouter des poignées comme ça, mais un peu particulières. On va avoir des éléments pour bouger le squelette complet. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à voir. Hein. Voilà, donc je ne sais pas par où je vais m'attaquer, mais bon, vous verrez bien avec le tuto numéro 6. De toute façon, il y aura une autre série, il va y avoir d'autres tutos. Hein. Je l'ai fait doucement, de manière à ce que chacun puisse travailler, pour ceux qui me suivent, parce que vous êtes assez nombreux apparemment à me suivre en direct. Donc, de manière à laisser travailler les gens un petit peu avant de passer à autre chose, je ne vais pas trop vite dans le rajout de tuto. Hein, voilà. Donc merci à tous de suivre The M6. Et puis voilà, bon courage pour la suite, amusez-vous bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai donc à vos questions. Voilà. Amusant, n'est-ce pas? Voilà.